amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa. Bonjour, bonsoir à tous, que vous soyez, que vous vivez en Europe, en Amérique, ou bien tout simplement sur le continent africain. Vous êtes bien sûr le bienvenu sur la page Facebook de News Basket Africa, portail de référence du basketball africain à l'international. Médias accrédités, notamment par la NBA, par la NCA, par l'Euroleague, par la WNBA, y compris la FIBA, sans oublier toutes les autres ligues nationales de par le monde. Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, je suis depuis plusieurs jours maintenant du côté de Boston, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis, pour vous faire vivre les playoffs NBA 2023 qui a démarré depuis déjà un moment avec les rencontres du premier tour qui avait opposé plusieurs équipes, que ce soit à l'Est, y compris à l'Ouest. Chers amis, ce soir aura lieu du côté de Géorgie à Atlanta, les Hawks reçoivent les Celtics de Boston pour un game 6 qui s'annonce palpitant du côté d'Atlanta. Aujourd'hui, les Celtics mènent dans cette série au meilleur de 7 matchs et les Celtics mènent 3 séries à 2 parce que les Celtics, bien sûr, ont raté l'occasion de conclure chez eux au TD Garden il y a de cela 2 jours. La faute à un immense Trae Young en mode clutch du côté de TD Garden qui, dans un silence de cathédrale, vient redonner de l'espoir, mince soit-il, mais très important pour les Hawks dans cette série. Les Hawks ont bien sûr aujourd'hui l'opportunité, pourquoi pas, d'égaliser à 3 partout et de revenir ici dans le Massachusetts, ici à Boston, pourquoi pas, pour pousser les Celtics au Game 7 qui s'annonce pour moi ici à Boston. Personne n'y croyait, personne ne croit encore jusqu'à ce matin à un Game 7. Beaucoup de spécialistes pensent que les Celtics vont se déplacer en Géorgie. Aujourd'hui, ils auront la possibilité, bien sûr, de conclure sur place sur le parquet d'Atlanta. Chers amis, internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, un coup de tonnerre ce matin, depuis hier soir ici aux États-Unis, pour ceux qui sont en Europe, qui n'ont pas pu, bien sûr, suivre les 3 rencontres qui ont opposé, notamment Miami aux Bucks de Milwaukee, sans oublier les Grizzlies de Memphis qui recevaient les Lakers de Los Angeles. Dans d'autres rencontres, les jeunes Sacramento Kings recevaient Golden State Warriors. Bref, beaucoup de rencontres, 4 rencontres au total. Je n'oublie pas non plus les New York Knicks qui se déplaçaient du côté de Cleveland pour affronter notamment les Cavaliers. Chers amis, on va commencer par cette première rencontre, ce coup de tonnerre venant de la part, bien sûr, de Miami Heat, qui était en déplacement hier soir dans le Wisconsin pour affronter notamment la bande à Giannis Antetokounmpo. On attendait bien sûr une réaction de la part des Bucks de Milwaukee qui étaient menés 3 séries à 1. On sait que peu d'équipes dans l'histoire sont revenues après avoir été menées 3-1 dans une série de playoffs NBA. Donc on attendait énormément de la part du double MVP de l'NBA de pouvoir porter enfin cette équipe de Milwaukee, pourquoi pas pousser Miami jusqu'au Game 7. Jimmy Butler n'a pas entendu les choses de cette oreille. Jimmy Butler qui pour moi est sans doute de loin, de très loin même, le meilleur joueur de ces playoffs NBA, en tout cas du moins de ce premier tour NBA qui tourne à pas moins de 37 points de moyenne par match. Jimmy Butler a été encore une fois énormissime hier soir pour permettre au Heat
Miami de conclure notamment sur le parquet de Milwaukee au terme d'un match irrespirable, d'un match palpitant qui a tenu toutes ses promesses. Miami qui aurait pu s'incliner notamment en temps réglementaire grâce à un panier venu de nulle part de Jimmy Butler sur quelques secondes, dizaines de secondes du buzzer. Jimmy Butler dans une situation totalement acrobatique va inscrire le panier qui va permettre au Heat de revenir à égalité et de pousser les Bucks de Milwaukee en prolongation avant de l'emporter. Jimmy Butler encore une fois a été au-dessus de la barre des 40 points. Ça a été un match énorme du côté pour Jimmy Butler qui mérite pour moi aujourd'hui tout le respect des médias parce que c'est sans doute pour moi aujourd'hui un des meilleurs joueurs NBA en activité. Les meilleurs joueurs NBA, ce n'est pas qu'en saison régulière, c'est plutôt en play-off. On connaît le mental du guerrier et qu'on voit à quel point un joueur peut être clutch et décisif, en tout cas pour son équipe. Le Heat de Miami n'était pas favori, c'était une surprise, c'était une surprise douloureuse. En conférence de presse, on a vu Giannis Antetokounmpo qui n'a pas caché notamment sa frustration, mais ils sont comportés bien sûr en champion, en sortant tout simplement l'une des interviews, si ce n'est la meilleure interview tout simplement de la saison. Donc Antetokounmpo nous donne rendez-vous pour la saison prochaine, pourquoi pas, en espérant revenir en pleine santé, parce que Milwaukee, du moins de ce qu'on peut voir tout au long de cette saison, a été très bonne malgré quelques absences de ses joueurs leaders. Giannis Antetokounmpo a été par moments blessé, donc absent pendant certains matchs, sans oublier Chris Middleton qui a aussi manqué quelques matchs, sans oublier Justin Holiday. Donc dans tous les cas, chers amis internautes, les Milwaukee ont intérêt à faire bouger leur effectif parce qu'il manque vraiment de profondeur sur le banc, même si Bobby Portis, qui a fait tout simplement une saison régulière honorable, il faut le souligner, n'a pas été non plus dominant en série éliminatoire. Donc tout est à refaire du côté de Milwaukee Bucks. On va voir comment est-ce que Marc Lasry, qui est le propriétaire des Milwaukee Bucks, va réagir, y compris bien sûr le front office des Bucks. Est-ce que le coach va rester sur place? Est-ce que les Milwaukee, mais moi je m'attends à ce qu'il y ait vraiment un grand changement du côté de Wisconsin, en tout cas, du moins dans les jours à venir, dans les semaines à venir sans doute. Chers amis, voilà ce que nous pouvons dire pour le Heat de Miami. Ça a été un succès pour moi retentissant parce qu'on n'y croyait pas. C'est pas la première fois qu'une tête de série numéro 8 vient à sortir bien sûr une équipe tête de série numéro 1 de l'NBA. C'est déjà arrivé par le passé, donc c'est la 6e fois que cela arrive. Donc Miami devient tout simplement la 6e équipe dans l'histoire à être 8e, bien sûr, à terminer 8e de la saison régulière en sortant bien sûr la tête de série numéro 1 au premier tour des playoffs NBA. Donc chers amis, voilà ce que nous pouvons dire sur cette affiche. Maintenant, Miami qui va croiser les New York Knicks qui justement se déplaçaient hier du côté de Cleveland. Eux également, en cas d'une défaite, ils allaient revenir au Madison Square Garden pour essayer de conclure, si ce n'est pas, s'ils ne réussissaient pas encore une fois au Madison Garden, ils allaient retourner du côté de Cleveland pour un Game 7 qui s'annonçait sans doute, enfin un Game 7 de tous les dangers pour les supporters, pour les fans des New York Knicks. Chers amis, les Knicks ont été convaincants tout au long de cette rencontre qui les avait opposés hier aux Cavaliers du côté de Cleveland. Ils ont été, on va dire, ils ont été en place dès l'entame de la rencontre, ils ont fait leur match, ils ont été agressifs, notamment en défense. Jalen Brunson a répondu présent, sans oublier Barrett qui a aussi fait son match. Bref, Quickly également, sans oublier Obi Toppin. Bref, les Knicks ont fait leur match. Du côté de Cleveland, ça a été très difficile dans la continuité. On n'a pas retrouvé Mitchell Donovan de la saison régulière.
Mobley a été particulièrement également absent. Bref, on a senti une équipe de Cleveland qui a été à plusieurs reprises dans la réaction. Une équipe de Cleveland qui était très bonne, hein, notamment en saison régulière, a complètement disparu des radars. Est-ce que c'est la faute à l'efficacité des New-Yorkais? Est-ce que c'est la faute à la défense new-yorkaise? Parce qu'il faut-il le rappeler, Thibodeau a mis en place ce qu'il avait déjà fait aux côtés de Doc Rivers lorsqu'il était assistant coach des Boston Celtics lors du dernier sacre des Celtics ici même à Boston. La défense a fonctionné. En tout cas, il faut se le dire. Michael Donovan a été bien muselé, même si lui-même personnellement il a été particulièrement maladroit tout au long de ce premier tour des playoffs. Donc pour moi, est-ce que peut-on parler d'une saison manquée pour les Cleveland Cavaliers? Je dirais que ça reste quand même une saison réussie de parce qu'ils ont eu à montrer tout au long de la saison régulière. C'est la première fois que Michael Donovan joue pour Cleveland, donc on va voir ce qui va se passer. Donc on attend les Cavaliers la saison prochaine pour voir si enfin Mobley va progresser. Il va falloir vraiment du soutien pour tous les autres partenaires de Donovan Mitchell pour permettre notamment à ces Cavaliers de se hisser au second tour, de passer un cap. On sait que Cleveland a joué les premiers rôles par le passé lorsque LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love étaient du côté notamment de l'Ohio. Chers amis, voilà ce qu'on peut dire sur cette affiche. Et maintenant, New York qui revient en playoff après de nombreuses années d'absence et qui passe le premier tour et qui se retrouve finalement face à Miami, l'équipe inattendue à ce niveau de compétition, en tout cas du moins cette année. On va voir, c'est du 50-50 pour moi entre New York et bien sûr Miami, donc ça va être très difficile à pronostiquer cette affiche, même si avec un Jimmy Butler aujourd'hui inarrêtable, un Jimmy Butler avec en mode all-time, ça va être très difficile de sortir en tout cas du moins cette équipe de Miami de ces playoffs, du moins de ce dernier carré à l'Est. New York a également des arguments, des solides arguments. New York bénéficie de ce qu'on appelle un avantage de parquet, mais on l'a déjà vu. Milwaukee, qui était considéré comme le favori à l'Est, s'est fait sortir par le Heat de Miami, qui n'avait pas non plus l'avantage de terrain. Donc New York a tout intérêt à remporter ces deux premières rencontres de cette série qui aura lieu au Madison Square Garden. On attend une salle complètement pleine, en tout cas pour ces affiches, parce qu'on a vu du côté de New York, il y a eu la fête, les fans ont fait la fête toute la nuit pour saluer notamment cette prestation, cette qualification des New York Knicks en demi-finale de conférence Est. Donc on va voir comment est-ce que les hommes de Tom Thibodeau vont essayer de réagir notamment face à cette équipe du Heat de Miami qui a de l'âme, coaché par pour moi tout simplement un des meilleurs coachs NBA de ces 15 dernières années, à savoir Eric Spoelstra. Chers amis, voilà ce que nous pourrons dire de cette affiche. On en dira sans doute un peu plus parce que on va aussi voir surveiller de près notamment l'état de forme physique de ces deux équipes, parce que c'est très important. Ça peut basculer une série, on le sait. On a vu avec Milwaukee où la blessure de Giannis Antetokounmpo dès le premier match a fait basculer complètement cette série en faveur notamment du Heat de Miami. Donc c'est aussi un aspect très important à prendre en tout cas dans une série NBA. Chers amis, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de l'autre affiche? On va quitter, avant de quitter l'Est pour aller à l'Ouest, j'aimerais m'attarder un peu sur la rencontre qui va opposer notamment les Celtics de Boston, parce que de l'autre côté, Philadelphie a composé son ticket aussi facilement, comme vous l'avez remarqué, facilement contre une jeune équipe de Brooklyn qui n'avait rien à perdre. Donc Philadelphie avance tranquillement en demi-finale et attend notamment le vainqueur de la série qui oppose encore les Hawks d'Atlanta
aux Boston Celtics, dernier finaliste NBA. Donc ce soir, clairement, Boston, même si les Celtics sont en déplacement, pour moi, ils restent quand même grandement favoris, hein, pour cette affiche qui les oppose aux Hawks d'Atlanta. Donc je rappelle simplement à mes amis, aux amis internautes, hein, amis fidèles lecteurs de News ACB Africa, que Boston mène dans cette série 3-2. Donc en cas d'une victoire ce soir, une quatrième victoire, on verra tout simplement Boston en demi-finale de conférence Est face à Philly. Chers amis, les internautes, amis fidèles lecteurs de News ACB Africa, on va laisser l'Est pour aller à l'Ouest tout simplement pour revenir sur les rencontres qui ont été disputées hier, hein, à savoir le déplacement des Lakers sur le parquet de Memphis, des Memphis Grizzlies, y compris le déplacement, hein, des tenants du titre, à savoir les Golden State Warriors, qui étaient également en déplacement du côté de Sacramento dans un derby californien. Alors chers amis, on va commencer par l'affiche qui a opposé les Lakers de Los Angeles qui menaient 3-1 dans la série et qui étaient en déplacement du côté de Tennessee pour croiser la bande à Ja Morant, y compris Desmond Bane, qui ont été mais vraiment phénoménales. Ces deux joueurs ont répondu présent pour permettre, ça a été un duo phénoménal, hein, pour Memphis qui grâce à cette victoire, ce succès obtenu face aux Lakers, obtenu on va dire un peu au forceps, dans la douleur, mais les Grizzlies ont su répondre présent parce qu'en cas d'une défaite hier, ils étaient en vacances. Ça n'a pas été le cas. Ja Morant a pris notamment ses responsabilités, en tout cas les trois leaders de Memphis, Ja Morant, Desmond Bane, sans oublier Jaren Jackson, tous ont répondu présent dans cette rencontre pour permettre notamment à Memphis de rester en vie. Aujourd'hui, les Lakers ont été un peu pris au piège, je le dirais, pris au piège, parce que une défaite du côté de Los Angeles compliquerait la tâche, notamment pour les partenaires de LeBron James qui seront condamnés à revenir encore dans le Tennessee. Et on sait combien c'est difficile de jouer les Grizzlies chez eux sur leur parquet de Tennessee. Donc les Lakers ont tout intérêt à boucler cette série pour moi dès demain du côté de Los Angeles. Donc cette rencontre, si vous voulez, a été globalement on va dire dominé par Memphis, qui n'a laissé quasiment aucune chance aux Lakers, en menant quasiment pendant toute la rencontre, même si par moments les Lakers étaient passés devant, mais LeBron James, qui a été particulièrement maladroit, n'a pas su peser notamment sur le sort de cette rencontre, même si Anthony Davis, lui, quant à lui, a fait son match, sans oublier Reeves, qui a été également bon, impactant, mais cela n'a pas suffi parce que vraiment, les Grizzlies voulaient cette victoire et ils savaient comment réagir quand ils sont au dos au mur, et ça a été le cas. Donc Memphis reste en vie et espère bien sûr bousculer cette équipe de Lakers du côté de Los Angeles, en tout cas demain. On surveillera de très près cette rencontre parce que sans doute le vainqueur de cette rencontre croisera bien sûr le vainqueur de l'autre affiche qui avait opposé hier notamment les Golden State Warriors, tenants du titre, au Sacramento Kings de De'Aaron Fox. Chers amis, sur cette affiche qui avait opposé les Lakers, qui avait opposé les Warriors de Golden State aux Kings de Sacramento, beaucoup se demandaient est-ce que De'Aaron Fox, après s'être blessé, hein, parce qu'il s'est fracturé notamment l'index de ses doigts lors du Game 4 du côté de San Francisco, donc on se demandait si De'Aaron Fox allait jouer, est-ce qu'il allait être en pleine forme. Bon, pour quelques journalistes qu'il avait vu, notamment lors de l'entraînement du mardi après-midi, ça a été confirmé tout simplement. De'Aaron Fox sait comment s'adapter malgré ses blessures. Hein. Il a joué avec une attelle, donc il a répondu présent. En tout cas, il a fait son match, il a fait de son mieux dans cette rencontre. Mais hélas, cela n'a pas suffi face à l'immense expérience des Splash Brothers
y compris des joueurs leaders, en tout cas eux tous, les Warriors ont répondu présent dans cette rencontre, que ce soit Kevin Looney, sans oublier Draymond Green qui a été mais vraiment décisif dans cette rencontre. Draymond Green qui a pesé notamment défensivement, offensivement, en terminant la rencontre avec 21 points, sans oublier Steph Curry qui a atteint la barre des 30 points. Bref, eux tous, Klay Thompson, les Warriors ont répondu collectivement et ça a été tout simplement la clé de cette victoire. Le collectif de Warriors a été tout simplement au-dessus. L'expérience, ils ont fait parler de leur expérience pour faire plier notamment ces Kings, ces voyants Kings de Sacramento dans le Money Time. Les Warriors mènent désormais dans la série 3-2. On va voir comment est-ce que cette série, est-ce que les Kings auront le carburant nécessaire d'aller chercher, pourquoi pas, une troisième victoire du côté de San Francisco et ainsi forcer un Game 7, ça va être très difficile, c'est ce que nous attendions. En tout cas, on espère bien avoir un match 7, en tout cas, on ne le refuserait pas d'avoir un match 7 entre ces deux belles équipes, même si aujourd'hui, avec l'allure où vont les choses, hein, on peut vite comprendre que les Warriors aujourd'hui, la série vient de basculer en faveur tout simplement des tenants du titre. Donc, on se dirige tout droit dans tous les cas hein, vers une confrontation, soit entre Golden State Warriors et les Lakers de Los Angeles, ce qui serait, on va dire tout simplement une deuxième confrontation 100% californien. Si ce n'est pas le cas, ben, ce sera Golden State face à Memphis. Là également, on ne refuserait absolument pas. Dans tous les cas, on aura une superbe affiche, en tout cas, avec ces quatre équipes, que ce soit Warriors Golden State ou soit Warriors Lakers. Oh, pardon, ce soit Warriors contre Memphis ou bien Warriors tout simplement contre Lakers. Ce sera sans doute l'une de ces plus belles affiches en tout cas de ce dernier carré. Chers amis, en ce qui concerne la qualification de Denver, pas de surprise, hein, Denver a rempli sa qualification 4-1 face au Blue du Minnesota, les Timberwolves qui terminent cette saison par la petite porte. Hein. Ils espéraient mieux quand même que 4-1 dans cette série. Maintenant, on verra ce que les partenaires de Nikola Jokic vont proposer en demi-finale face au Phoenix Suns porté par le trio Devin Booker, Kevin Durant et Chris Paul. On va voir comment est-ce que les Lakers vont se comporter. Donc on attend beaucoup de ces Lakers pour passer un cap, arriver en finale de conférence. Est-ce que c'est l'année de Denver enfin à l'ouest? On le saura très rapidement. Mais ce qui est sûr et certain, parce que les Phoenix Suns nous ont montré, en l'absence de Kawhi Leonard, en l'absence également de Paul George, les Clippers ont su les pousser au bout à chaque fois dans les différents matchs de leur série. On va voir comment est-ce que Kevin Durant va hausser le ton en demi-finale. Est-ce que, enfin, parce que le joueur qui a joué en pleine, mais vraiment qui a joué pleinement avec son potentiel, ça a été Devin Booker, hein, qui a été tout simplement, qui a complètement soulagé cette série. Après, on va voir comment est-ce que Chris Paul, qui est un joueur expérimenté et qui n'a pas encore remporté de bague de champion NBA, va également se comporter dans ce second tour qui s'annonce décisif, explosif hein, entre Denver et les Phoenix Suns. Ce sera tout simplement une opposition de deux styles totalement différents. Donc on va que le meilleur gagne tout simplement, parce que je ne vais absolument pas me mouiller quant à cette série. En tout cas à l'ouest c'est du 50-50. On verra peut-être d'ici les premiers matchs hein, de ce second tour. Cela nous donnera plus d'indications sans doute. Chers amis, voilà ce que nous pouvons dire très rapidement sur ce premier tour de playoff qu'il faut que le rappeler, se poursuit encore aujourd'hui avec l'unique affiche du jour entre les Boston Celtics en déplacement du côté d'Atlanta pour croiser les Hawks à domicile, les Hawks de Trae Young. Est-ce que Trae Young va
nous refaire le coup qu'il a fait, le coup du Game 5? Va-t-il nous refaire ce coup du côté de Géorgie? On attend tous, mais ce qui est sûr et certain, je ne doute pas un seul instant qu'il y aura sans doute une réaction de la part de Jason Tatum, de la part de Jalen Brown, sans oublier tous les Celtics qui auront à cœur de clôturer cette série dès ce soir et de retrouver les Philadelphia Sixers pour le second tour. J'insiste là-dessus encore, Boston est deuxième de conférence Est, donc Boston recevra en premier Philadelphie en cas d'une qualification ce soir. Donc chers amis, voilà ce que nous pouvons dire. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas à liker et à partager massivement en tout cas cette chronique spécialement basée sur les playoffs NBA 2023. Portez-vous bien, bon matin à tous et puis je vous dis à très bientôt. Merci. And here's Young. Backtracks, 5 to shoot. Young lets it go. And hits! Woo! Ice cold. 119, 117, but there's still 1.8 remaining.